Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager un magnifique artbook. C'est The Art of Red Sonja, le volume 2, pour 2 fois plus de plaisir. Alors non pas que le volume 1 était pas intéressant, et c'était une masterclass, mais celui-ci 2 fois plus gros, les amis. 2 fois plus gros. Et à l'édition, c'est toujours nos amis de chez Dynamite. Ça, ce sont des masters. J'ai d'autres artbooks chez Dynamite qui sont tout aussi excellents et que je vous présenterai à intervalles réguliers, mais je ne veux pas non plus vous assommer de vidéos, les amis. Je préfère vous laisser savourer. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si parfois, si par exemple il y a certains artbooks que vous aimeriez découvrir, et puis il se peut que je l'ai dans un coin sur une de mes étagères, et donc je me ferai un plaisir de vous le présenter, et peut-être même vous donner envie de vous le procurer vous-même. En attendant, on va découvrir ce très très bel artbook qui est sorti en quelle année, celui-ci? Attendez. En 2016. Non, je sais pas trop. En quelle année il est sorti, ce coquin? Ouais. Je cherche 2018. 2018, les amis. 2018. Donc, on va découvrir ce petit chef-d'œuvre. Alors, le The Art of Red Sonja, si vous n'avez pas vu la vidéo du premier tome, je vous la recommande. Il y a vraiment il y a des pépites. Il y a peut-être même mes œuvres préférées dans le premier volume, mais dans celui-ci, il y a des... Ah, puis c'est Red Sonja, donc forcément, c'est mon personnage, l'un de mes personnages de la pop culture geek préférée. Et d'ailleurs, incessamment sous peu, je vous présenterai un unboxing d'une nouvelle figurine que je me suis procurée. Voilà, c'est une petite dinguerie, mais ça, je vous le réserve pour une autre vidéo, les amis. Et bien en attendant, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, concernant donc Red Sonja, vous pouvez voir, j'ai d'autres vidéos sur sur ce personnage emblématique. Alors attendez, je vais essayer de régler la luminosité pour éviter ce vilain reflet là. Voilà, normalement ça devrait, je pense, aller un petit peu mieux. Je vais également... Voilà, ça sera mieux. Et bien on est parti. On va se régaler, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Par une première illustration qui est de toute beauté. Elle est magnifique. Je ne sais pas s'ils disent quel est l'artiste. Ouais, je sais pas trop. J'ai un petit doute. Comme j'ai peur de dire une connerie, je vais m'abstenir. Alors celle-ci, c'est pareil, elle est complètement dingos. Donc c'est un livre qui est en anglais. Donc Joseph Michael Lensner qui ouvre le bal avec une très très belle illustration. De toute façon, lui c'est un master, il ne fait que des chefs-d'œuvre. Red Sonja, Wrath of the Gods, la colère des dieux, non? Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que ça veut dire ça. Donc voilà, pareil, une très très jolie illustration. Donc là, il y a du Lucio Parrillo, bien évidemment. Queen Sonja. Donc là, l'illustrateur, c'est qui? C'est by Mel Ruby ici. Et là, c'est Jackson Herbert. Bon, illustration plutôt cool, mais pas ouf. Là, on a encore Lucio Parrillo.
Ouais, lui, c'est pareil, hein, ça fait partie des petits génies. Un de mes dessinateurs préférés, en tout cas en ce qui concerne Red Sonja, hein, ça c'est sûr. Alors, il y avait déjà des illustrations de Lucio Pario également dans le tome 1. Hein. Voilà, celle-ci, là, elle est très très cool. Alors celle-ci, c'est qui? C'est Jackson Herbert. Voilà, là, ouais, celle-là, elle est très très cool. Voilà, Lucio Pario une nouvelle fois avec une masterclass. Alors, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce du film Red Sonja, mais ah là là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Déjà, ouais, ils ont au niveau du casting, ah là là. Je pense qu'ils auraient pu voilà, trouver sur TikTok une actrice avec un physique bien plus ressemblant à celui de Red Sonja dans les comics. Alors je sais que bon, Red Sonja, c'est pas forcément qu'un physique, mais bon, elle est quand même caractérisée dans les comics par une morphologie et par un costume qui certes un petit peu what the fuck, mais c'est son costume. Hein, et quand elle est représentée par un master comme c'est le cas là, hein, Fabiano Neves, eh ben, je défie quiconque se fout de sa tronche. Hein. Donc là, ils ont pris encore voilà, une actrice avec un physique ultra, enfin, qui n'est pas adapté au personnage. Bon, à la limite, c'est pas ça le plus problématique, c'est surtout que le film ressemble à un mauvais téléfilm du niveau d'un Xena 2025, certes, mais bon, ça n'a pas l'air d'être terrible. Mais bon, j'irai le voir, les amis. J'irai le voir. Voilà, ben, c'est sûr que l'actrice, elle n'a pas ce physique-là, quoi. Bon. À la limite, ça aurait sauvé le film. Mais là, ouais, c'est très très fada cette histoire, les amis. En attendant, bah, cet artbook, lui, il est ouf. Voilà, c'est régulièrement Lucio Pario qui élève le game. Hein. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie de mes illustrations préférées là, de Lucio Pario et de Red Sonja. Hein. Elle est très très jolie cette illustration. Celle-ci est très cool, hein. C'est pareil, c'est Lucio Pario. Voilà, toujours pareil, hein, avec son style que l'on distingue assez facilement. Celle-ci, c'est pareil, elle est incroyable. Celle-ci, c'est Greg Cap... Non, c'est qui, lui? Ah non, c'est Chezen Grishop. Voilà, celle-ci est sympa. Voilà, ça, c'est une masterclass. Hein. Très, très joli. Donc, on l'a retrouvé également dans l'artbook que j'ai également présenté sur Lucio Pario aux éditions Dynamite, que je vous recommande. Vous devez vous procurer cet artbook ou à minima, vous regardez la vidéo de Lorenzo Marv. Voilà, celle-ci est très très cool, cette illustration. Donc là, l'artiste, c'est Tommy Patterson. Voilà, ça, c'est pas mal du tout. Bon, Lucio Pario, hein, lui, c'est toujours pareil, c'est toujours excellent. Donc, et il a une place prépondérante dans cet artbook. Hein. Les classiques remasterisés. Donc, Red Sonja, juin 2010. Donc, pareil avec Joseph Michael Linsner. Celle-ci est très très jolie. Ici, ça va être Joe Jusco. Celle-là est très très belle aussi. Joe Jusco, un autre grand nom comme ça là, de l'illustration.
Ici, c'est qui? C'est Paul Renaud. Oui, lui, c'est pareil. Il a fait des magnifiques illustrations. On en retrouve également dans le premier tome de Paul Renaud. Et certaines, malheureusement, elles étaient en petit format. C'était bien dommage. Celle-ci est très très cool. Et là, c'est pareil, c'est Paul Renaud. Voilà, quel master. Celle-ci, j'aime particulièrement. C'est Mark Wolf. Celle-là est très très cool. Voilà, Paul Renaud. Voilà, et ici, c'est Walter Giovanni. Mais Paul Renaud, voilà, toutes ces illustrations de Sonia, elles sont vraiment ultra qualitatives. Ça, c'en est une nouvelle. Patrick Berkenkotter, celle-là est très très cool aussi. Paul Renaud, une nouvelle fois. Un style que l'on reconnaît assez facilement. Donc là, on n'est pas dans le haut du panier. Voilà, celle-ci est plutôt cool. Et ça, c'est Walter Giovanni, une nouvelle fois. Wagner Race, celle-ci, très 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 jolie. Ça ferait un joli poster accroché au mur. Wagner Race également encore. Wagner Race aussi, on retrouve au niveau des traits du visage, on reconnaît. Pareil là aussi, celle-ci est très très cool, cette illustration de Red Sonja. Donc là, on n'en est même pas la moitié de l'artbook, je vous l'ai dit. Et il est ultra imposant. Cette illustration est très 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 classe. Et si l'illustration, c'est toujours pareil, Walter Giovanni. Lui aussi, c'est un bon. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon. Je ne vais pas faire 2 vidéos pour un artbook. L'idée, c'est de vous donner envie de vous procurer ce très très beau livre. Moi, j'ai l'impression qu'il descend le pupitre. Là. Tellement lourd ce livre. Voilà, Lucio Pario, pareil, celle-ci, elle est. Non, c'est même pas Lucio Pario, c'est Eric Jones, celle-ci là. Oh là là, quelle erreur. Ah, mais celle-ci est trop belle. Voilà, là, Lucio Pario, celle-ci, elle est incroyable. Celle-ci, c'est une dinguerie. On l'a retrouvée dans son artbook qui lui était consacré. Voilà, Lucio Pario, c'est quand même un master. Il a pris sous son aile, comment elle s'appelle? Laura Cohen. En tout cas, c'est Cohen, je sais plus, je crois que c'est Laura Cohen, avec qui donc qu'il a pris sous son aile, qu'il a formé et qui a un style qui est très apparenté à celui de Lucio Pario. Elle fait également des illustrations de ouf. Alors je sais qu'on peut se procurer quelques-uns de ces artbooks, mais ce sont des petits artbooks qui sont quand même assez chers. Ils vendent, je crois, principalement quand ils font des conventions, choses comme ça. Mais voilà, elle a je crois que c'est un compte Instagram ou ouais, c'est Instagram, je crois, où je la suis. Et pareil, elle fait des illustrations, voilà, dans l'esprit de Lucio Pario, mais c'est magnifique.
Prophétie, juin 2012. Hein, donc, on va voir un petit peu les couvertures là de ces Red Sonja. Paul Renault, hein, encore une fois. Hein. Sur les 2 pages d'ailleurs. Là aussi, Paul Renault. Là aussi. C'est un bon, les amis. Red Sonja Atlantis Rises. Avec Lucio Pario, une nouvelle fois. Oh là là. Ouais, ça, si c'est pas magique quand même. Donc là, on retrouve l'illustration que l'on avait, je crois. C'est pas l'illustration du début du livre, ça, je vais vérifier. Mais si. Donc je ne savais pas quel était l'artiste. Et bien du coup, l'artiste, c'est Mel Ruby. On a l'illustration en 2 versions et franchement, mon cœur balance. Hein. Je crois que j'aime les 2. J'aime les 2. Ah ben là aussi, pareil. Hein. C'est très très cool. Hein. Voilà, ça c'est pareil, c'est très très jolie illustration. Donc là, l'artiste, ben, c'est pareil, c'est Mel Ruby. Hein. C'est un bon. Hein. Il envoie du steak, comme on dit. Voilà, le petit Tiki, là, il n'en perd pas une miette, on ne l'entend plus. Alors ça, c'est l'artiste, c'est Gabriel Hartmann. Et Nicolas Scott. Voilà, c'est 2 illustrations très très cool. Celle-là particulièrement, celle-là elle est très très jolie. Voilà, celle-là aussi est très très cool. Hein. C'est Jenny Frisson. Ah, illustration très connue de Red Sonja, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, Jenny Frisson aussi, oui. Voilà, Jenny Frisson, une nouvelle fois. Hein. Elle aussi, ça fait partie des très très bonnes illustratrices. Hein. De Red Sonja. Celle-ci, c'est pareil, hein, c'est Jenny Frisson aussi. Celle-là, je l'adore, cette illustration. Ouais, trop trop belle. Voilà, pareil. C'est une masterclass. Je ne sais pas s'il existe un artbook pour cette illustratrice, mais franchement, ça en vaudrait la peine. Hein, ça aussi, hein, c'est pareil. Hein, c'est d'elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est douée. Là aussi, hein, pareil, masterclass. Celle-ci, elle est très très jolie. Celle-ci, c'est une œuvre d'art. Ah, celle-là est très 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 jolie. Celle-là est très très cool, c'est de Ney Ruffino. Et là, pareil, Jenny Frisson qui fait la leçon à tout le monde, là. Voilà, pareil, hein, ça c'est Jenny Frisson. Hein. Bon, j'ai vérifié quand même au cas où. Jenny Frisson. Ici, c'est Emanuela Lupacchino. Voilà, ça c'est Red Sonja dans toute sa splendeur. Voilà, Jenny Frisson une nouvelle fois. Hein. C'est une master. Donc là, on a passé la moitié de l'artbook, mais c'est pas fini. Ah, Jenny Frisson aussi, une nouvelle fois. Mais qu'est-ce qu'elle est douée, celle-là. Voilà, bon, ça c'est pareil, hein, c'est elle. Hein. Voilà, on la retrouve ici aussi. J'adore ce type d'illustration. Là aussi. C'est surtout que Red Sonja, elle affiche toujours en plus sur les illustrations de
de cet artiste. Il y a toujours cette expression du visage qui est très, voilà, un petit peu tragique, grave, triste. Il y a beaucoup d'humanité qui se dégage comme ça des expressions du visage sur ces illustrations là de Jenny Frisson. Legend of Red Sonja, hein, avec là, c'est J. Anacleto normalement. Ouais, c'est bien J. Anacleto. Hein. J'ai présenté un artbook chez Dynamite Édition, pareil, sur l'un de ces artistes que j'adore. Voilà, c'est J. Anacleto. C'est un master. Ça fait partie des grands noms. Hein. Là, c'est pareil. De toute façon, on reconnaît de suite J. Anacleto. Hein. Ça vient aussi qu'il travaille toujours avec le même coloriste. Hein. Là, c'est Yvonne Nunes. Hein. Et donc, les deux, ils forment un duo là, de choc. Ouais, c'est pareil. Hein. J. Anacleto. Voilà, c'est pareil. On le retrouve. Hein. Regardez la tête du tigre, comme c'est beau. C'est du grand art. Hein. Donc, Red Sonja The Black Tower. Red Sonja Vulture Circle. Donc là, on a une jolie illustration. L'artiste, c'est qui? C'est J. Anacleto. Ben oui, les amis. Par contre, c'est pareil, c'est toujours Yvan Nunes. Non, mais c'est la teinte qui changeait un petit peu. Du coup, ça m'a fait douter. Lucio Pario, hein, lui, voilà, c'est la grande classe à chaque fois hein, qu'il pop. Voilà, pareil, J. Anacleto, avec une Red Sonja qui est très 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 belle. Hein. Voilà, Lucio Pario, une nouvelle fois. J. Anacleto, encore une fois. Là, c'est du grand art. Hein. Lucio Pario. J. Anacleto. Ici, c'est qui ça c'est Walter Giovanni. Hein. C'est pareil, elle est très très sympa. Voilà, Lucio Pario, une nouvelle fois. Lui, c'est un petit génie. J. Anacleto. Ici. Voilà, les deux, chacune de leurs œuvres, c'est du régal pour les yeux. Ça, c'est... Qui c'est ça, c'est... Ah oui, Alex Ross. Oui, bon, je suis bête. Alex Ross, celle-ci, elle est plutôt cool. Mais Alex Ross, il a fait mieux quand même concernant ce personnage-là. Celle-ci, elle est plutôt cool. Hein. C'est Ariel Olivetti. Ouais, celle-là, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. C'est qui ça? Ça, c'est Dawn McTigger. Conan et Red Sonja ensemble, hein. Ça envoie du steak. Alors, dans le tome 1, on avait d'autres artistes qui nous faisaient les honneurs. Hein. Celle-ci est très très cool. Hein. Celle-ci, c'est Tula Lolé. Celle-là est très très cool. Celle-ci, j'adore. Hein. Celle-ci, c'est qui? Ça, c'est Ashley Witter. Celle-là est très très jolie. Ouais, alors dans le premier temps, on avait Frank Chou notamment hein, qui proposait pas mal là, de ses illustrations. J. Anacleto, une nouvelle fois, hein, qui nous gratifie d'une illustration de Dingos. Donc on arrive au terme de cette
artbook et de cette longue vidéo, hein. Donc voilà, procurez-vous cet artbook, il est monstrueux. Procurez-vous également le premier tome qui commence à être difficile à trouver, mais qui vaut vraiment le coup. Voilà, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ils feront un tome 3 parce que voilà, Red Sonja continue d'être édité et d'être publié. Et il y a énormément d'illustrations de comics Red Sonja qui sont magnifiques, hein. Voilà, c'est dommage qu'à l'intérieur, on soit pas au même niveau au niveau des dessins, mais en tout cas, les illustrations sont très très belles. Donc à l'occasion, je ferai une vidéo pour présenter quelques éditions US que j'ai qui proposent encore des couvertures ouf. Là, on a un artiste que j'apprécie aussi, c'est Dan Berreton. Et pareil, j'ai une BD que j'aurai l'occasion de vous présenter, un de ces quatre, hein, sur Batman par Berreton. Là, c'est quelque chose. En tout cas, là, c'est un style que moi j'apprécie. Il y a un petit côté pulp que j'adore. Cette illustration-là, elle est très très cool, hein. Ça, c'est qui? Ça, c'est Chris Bolson. Celle-là aussi, elle est très très cool, hein. Ça, c'est qui? Ça, c'est Paul Renaud, bien évidemment. Lui, c'est un master, hein. Un maître de l'univers, hein. J'ai l'impression qu'elle descend, là, voilà. Il est tellement lourd qu'il me fait descendre le pupitre, cet artbook. Voilà. Michael Lensner, une nouvelle fois, avec une Red Sonja qui est incroyable. Il a fait pas mal d'illustrations sur Red Sonja, hein. Bon, après son personnage phare, Michael Lensner, c'est Dawn, mais en tout cas, il a fait pas mal quand même d'illustrations de couverture pour Red Sonja. Il en a fait des sublimes. Celle-ci, elle est très très cool. C'est qui ça à la baguette? C'est Art et couleur par Jeffrey Chamba Cruz. Ouais, ça c'est cool. Ici, nous avons Ed Benes ici et Sergio Davila, voilà, ici. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout, les amis. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est Scott. Oui, Ed Benes aussi. Celle-là, elle est hyper connue. Celle-là, elle est très, très jolie. Bon, une illustration qui est ultra connue, hein, bien évidemment, mais qui est très, très jolie. Et bien voilà, c'en est fini de ce gros pavé, de ce très, très bel artbook chez Dynamite Édition. J'aurais à portée de main le volume 1, bougez pas. Il est pas loin. Il est pas loin, le cochon. Il est là. Et c'est ce que je vous disais, hein, il est beaucoup plus fin, mais on retrouve dans celui-ci du Frank Shaw, du Jim Lee, du Michael Turner, du George Perez, du Neil Adam, du Steve McNiven. Donc voilà, c'est même si au niveau contenu, il n'y a pas photo, et alors qu'au niveau prix, quand vous les achetez, c'est sensiblement la même chose. Mais alors par contre, ce qu'il y a, c'est que dans celui-ci, ils avaient pris le parti, c'est qu'assez souvent, il y avait des pages comme ça où il y avait des illustrations en miniature. Ça, c'était un peu casse-bonbon. Alors, c'est pas le cas, bien sûr, de toutes les illustrations qui étaient proposées, mais voilà, c'est qu'assez souvent, il y avait 3 miniatures, on va dire, sur une page, et ça, c'est un peu dommage. Alors que là, ils se sont dit, allez, là, on va toutes les proposer en pleine page, et bon, ce sera un pavé, mais au moins les fans, ils gueuleront pas. Et écoutez, c'est parfait, c'est ce qu'on demandait, les amis. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à partager. Et puis il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant sur YouTube, et vous pouvez soutenir les
petit créateur de contenu. Donc c'est la fonction Boost que vous pouvez utiliser chaque semaine sur 3 vidéos de votre choix. Alors je vous dis pas de le faire sur mes vidéos, j'aimerais bien, mais en tout cas pensez à l'utiliser, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc s'il y a des youtubeurs que vous avez envie de soutenir, en tout cas ne perdez pas vos 3 possibilités par semaine de mettre en avant une vidéo que vous avez appréciée. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ailleurs les amis.